Bonjour mes amis. Alors aujourd'hui, je vais essayer de comprendre. Alors je peux pas me mettre dans la tête de Trump parce que c'est impossible, mais je vais essayer de d'expliquer par le biais de ma propre compréhension quelle est la stratégie de Trump face à ses adversaires politiques. J'ai parlé donc des droits de douane la semaine dernière. Donc j'en ai parlé plusieurs fois dans plusieurs vidéos, notamment celle de la semaine dernière, mais pas seulement. Mais donc, ce que je voudrais là, c'est poser plus une stratégie politique, enfin, essayer de comprendre et de poser les grands traits de la stratégie politique de Trump face à ses adversaires démocrates. Alors, je vais commencer par un exemple qui est très intéressant. La presse, notamment la presse française, ça c'est, vous avez dû le voir dans certaines publications, notamment de gauche, comme Le Monde, l'Obs, etc. Euh, Trump menacerait la science. Il serait donc une menace parce que il souhaite couper les financements pour la science. Alors ça, c'est une accusation qu'on avait faite déjà à Trump lors de son premier mandat, en disant qu'il était anti-science. Alors évidemment, comme il menace d'arrêter ou de geler des financements pour certains programmes qui ne sont pas vraiment de la science, puisque ce sont des sciences humaines ou qu'on appelle sciences humaines, mais en fait c'est pas des sciences, hein. C'est ce qu'on appelle des sciences molles, c'est-à-dire des sciences approximatives qui sont très 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 politisées. Donc on peut estimer que on a un droit de regard pour ce genre d'études sur, je sais pas moi, la discrimination des escargots hermaphrodites en Afrique du Sud, quoi. Bon, voilà un thème qui est complètement ridicule. J'invente ça comme ça, mais c'est typiquement le genre d'argent, le genre de projet qu'on va financer quand on est démocrate. Mais par contre, un Trump va dire non, on va mettre l'argent là où c'est le plus utile pour l'ensemble des gens. Alors, la presse française en a parlé en titrant, par exemple, les réfugiés scientifiques français veulent rentrer en France. Ça, c'était les titres, vous les avez vus il y a plusieurs semaines. On a dû en parler dans des émissions de télé comme, je sais pas, j'ai pas la télé française, mais ça doit être C'est à vous, des choses comme ça, qui sont des émissions bien pensantes de gauche. Bon, la réalité, c'est que en fait, le gouvernement fédéral américain donne environ 160 milliards de dollars par an au financement pour la recherche et le développement. Donc il n'y a pas de pénurie de fonds, il y a une meilleure allocation des fonds. Donc évidemment, il y a toutes ces accusations qui sont fausses, toutes ces fake news basées sur en fait une volonté de d'attribuer de l'argent là où ça marche ou là où c'est le plus intéressant, plutôt que de dépenser de l'argent dans des projets stupides qui en fait alimentent les amis des démocrates. Hein, dans les universités ou dans les centres de recherche, quand on est politiquement bien pensant, on va avoir de l'argent. On va avoir des grants de 1 million ou 2 millions de dollars ou plus, ça dépend des projets, alors qu'en fait, on pourrait utiliser cet argent ailleurs. Bon, donc ça c'est un exemple, et je vais vous expliquer maintenant euh, la stratégie de Trump pour justement contrer ces fake news, ces adversaires démocrates. Alors, par exemple, je vais continuer par une autre proposition. Trump veut déporter des millions d'illégaux. Bon, on a vu ça dans la presse aussi. Euh, alors, partons des faits, partons de la source. Les, euh, la réalité, c'est que les démocrates ont importé 20 millions de clandestins entre 2020 et 2024. Voilà. Entre ceux qui sont déclarés, les faux chiffres, etc., on a une estimation d'à peu près 20 millions de personnes. Bon. Dans quel but? Alors ça, Elon Musk en a parlé dans un tweet, c'est pour obtenir une majorité permanente dans les États clés. J'avais expliqué dans une vidéo précédente que la volonté des démocrates, c'est de remporter suffisamment de votes dans les États clés pour remporter les élections. Donc le vote populaire, c'est pas très important puisqu'on a un système de grands électeurs. Je l'avais expliqué en long, en large et en travers de multiples fois. Donc
Le but, c'est d'avoir le nombre de grands électeurs suffisant pour remporter justement l'élection présidentielle. C'est très important. Mais pas seulement l'élection présidentielle, il y a aussi les élections à la Chambre des députés, the House, comme on dit en anglais, au Sénat, et puis aussi les gouverneurs, les chambres de chaque État, puisque tout ça c'est très important aussi pour les politiques locales. Donc oui, il y a un intérêt à avoir une majorité permanente. Donc en fait, ce que cherchent les démocrates, c'est à forcer donc Donald Trump à avoir comme mission absurde de renvoyer tous les clandestins dans leur pays. Bon, évidemment, c'est impossible. C'est matériellement impossible. Parce que le résultat, ce serait quoi? Ce serait pas de faire de l'Amérique un pays extraordinaire. C'est de remettre les compteurs avant 2020. Donc, les démocrates font une catastrophe et Trump est censé nettoyer la catastrophe pour revenir en 2020. Donc, à un niveau précédent. Pas à un niveau idéal, à un niveau précédent d'immigration. Donc tout ça, c'est évidemment absurde, mais alors pourquoi le font-ils? Pourquoi les démocrates le font? Ben, c'est très simple. Il y a autre chose que la majorité permanente, expliquée par Elon Musk, c'est que pour les démocrates, la seule façon de gérer un adversaire politique qui est capable de résoudre des problèmes, d'effectuer plusieurs tâches à la fois et d'exercer un contrôle organisationnel de très haut niveau sur l'administration, c'est de créer des problèmes pour qu'ils se concentrent sur leur résolution et uniquement sur leur résolution. Immigration, le mur, enfin toutes ces choses-là. Or, de la même façon que le Covid-19 a fait dérailler le programme de Donald Trump en 2020, n'oubliez pas que 2020 était une année électorale et que Donald Trump se présentait à sa réélection, l'invasion migratoire a été conçue pour avoir les mêmes effets en 2025 et tout au long du deuxième mandat de Donald Trump. Donc ce que le Covid-19 a fait en 2020, l'invasion migratoire devait faire la même chose, devrait faire la même chose en 2025 et après. Donc en fait, les démocrates veulent donner à Donald Trump et au mouvement MAGA un cadre, un faux sentiment de victoire sur les problèmes que l'État profond a décidé de créer et qui dévorent temps et ressources. Évidemment, le but ultime, c'est d'empêcher Trump de faire l'essentiel, de faire le cœur de son programme politique, fiscal, budgétaire, etc., économique, social, etc., etc. Alors, je vais essayer maintenant de donner les contours de la stratégie de Donald Trump pour contrer cette tactique démocrate. Et en fait, à mon avis, ce qui ressort des premiers mois du mandat de Trump, du deuxième mandat de Trump, donc qui a commencé en janvier 2025, c'est la rapidité d'exécution des réformes. On voit bien qu'il enchaîne les réformes de façon extrêmement rapide. Alors on se dit, ouais, il est précipité. Non, non, non. Il a comme stratégie la rapidité d'exécution. Alors, le but aussi de Trump, à mon avis, c'est que il doit comprendre, et il est en train de comprendre, que les vrais problèmes ne sont pas ceux créés artificiellement par l'État profond, dans un contexte préétabli par l'État profond lui-même. Donc en fait, c'est comme si on nous imposait un cadre et qu'on essaie de sortir du cadre. Hein, c'est la fameuse scène dans The Matrix où on propose à Mr. Anderson, joué par Keanu Reeves, bon, tout le monde connaît The Matrix, la pilule rouge ou la pilule bleue. Voilà. Laquelle va-t-il? Voilà. S'il prend la pilule verte, pourquoi verte? La pilule rouge, il va sortir de la matrice et donc il va affronter la réalité. Par contre, la pilule bleue, il reste dans la matrice et il va continuer son travail comme un rat dans un labyrinthe. Bon.
Et les vrais problèmes, les vrais adversaires existent en dehors du cadre préfabriqué par l'État profond. C'est ça que je veux dire. Donc la bonne approche, et c'est celle que Trump a adoptée, c'est une attitude offensive et rapide. Et ça correspond très bien au caractère de Donald Trump. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo aussi sur sa stratégie de négociation, Art of a Deal. Ça correspond assez bien à sa personnalité. Alors, pourquoi la rapidité? La rapidité autorise les erreurs, les errements et les corrections, même si elles peuvent quelquefois apparaître comme des défaites ou des renoncements, mais à mon avis seulement en apparence. Et je ferai une vidéo pour approfondir ce concept, parce qu'à mon avis c'est très intéressant de voir sur quelle réalité en fait Trump navigue. Ensuite, la rapidité permet à des organisations légères, donc réduites en effectifs et en ressources, de détruire des institutions bien plus importantes et beaucoup mieux financées. Pourquoi? Parce que de telles institutions sont de grosses machines bureaucratiques, lourdes et lentes à manœuvrer. Alors on a pu voir ces derniers mois que Trump a eu des difficultés avec les juges de gauche, ce sont des blocages, avec les médias, bon ça évidemment il le savait, avec les politiciens, démocrates, mais aussi certains républicains qu'on appelle RINO, les organisations non gouvernementales, toutes celles qui sont financées par Soros de près ou de loin, les universités, et il s'est rendu compte que face à tout ça, la rapidité est le grand égalisateur. En effet, le nombre de juges, le nombre de politiciens, de militants, d'organisateurs démocrates est limité, par essence. Donc, à mon avis, Donald Trump est en train de dicter ses conditions sur les terrains les plus variés, sur tous les domaines. Pour cela, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des effets d'annonce et il agit concrètement sur ces effets d'annonce. Par exemple, il expulse massivement ceux qui ne peuvent pas être expulsés et il les force à intenter des poursuites judiciaires. On a vu récemment un sénateur qui est allé voir un expulsé au Salvador. Alors la presse en a parlé comme étant un père exemplaire, alors qu'en fait il battait sa femme. C'était un membre d'un gang. Il a un casier judiciaire long comme le bras, mais bon, il a fallu faire un effet de manche pour montrer que Trump était un vilain, un méchant. Quoi. Voilà, c'est le leitmotiv depuis qu'il est rentré en politique. Alors, il doit aussi virer, et c'est ce qu'il est en train de faire, c'est ce qu'il a fait, ceux qui ne peuvent pas être virés. Les fonctionnaires, en général, sont invirables. Et là, il le fait. Il trouve des moyens, et pour cela, il les force à intenter des poursuites judiciaires, pour se faire réintégrer, par exemple. Il annule des centaines de milliards de dollars de financement, par exemple pour les universités. Récemment, c'était Harvard, mais beaucoup d'autres sont sur la liste. Alors qu'il est en principe illégal de le faire. Bon, je rentrerai pas dans les détails, mais il y a une partie des financements effectivement qui sont obligatoires. Et là encore, il veut forcer les universités, par exemple, à lui intenter un procès, des poursuites judiciaires. Si on résume bien, si la stratégie de l'État profond est d'enliser Donald Trump devant les tribunaux, Donald Trump fait exactement le contraire. Il sature le système de telle sorte que ses adversaires n'aient ni le temps ni les ressources nécessaires pour intenter des poursuites judiciaires contre chaque action prise par lui. C'est pour ça qu'il est rapide et qu'il fait énormément d'actes, des presidential decrees, des choses comme ça. Donc il signe énormément de décrets présidentiels et il attend qu'on lui fasse des procès. Donc il est en train d'inonder le système. Il va fermer des agences fédérales, il va saisir des ordinateurs, il va renvoyer des fonctionnaires chez eux, il va les mettre au chômage et il va les forcer
à intenter des poursuites judiciaires contre lui. Donc voilà la stratégie que Donald Trump met en place et est en train d'adopter face à ses adversaires. Il dicte lui-même les termes de son combat et les règles d'engagement sur le champ de bataille. Il mène une guerre d'intensité plus élevée. C'est pour ça qu'à mon avis, on a vu que la surface, ça va être de plus en plus intensif. Et ainsi, Donald Trump pourra remporter de nombreuses victoires, et pas seulement celles que ses adversaires permettront qu'il remporte. Voilà. Donc j'espère que vous avez mieux compris, en tout cas ce que moi j'ai compris et que j'ai essayé de vous expliquer sur la stratégie de politique de Donald Trump. Voilà. Donc est-ce qu'il va réussir? On l'espère parce que c'est très ambitieux et ça va permettre peut-être au pays de se sauver contre l'endettement, contre les dépenses complètement absurdes, contre le wokisme, contre les abus de toutes sortes et de remettre de l'argent dans la poche des Américains pour qu'ils puissent mieux vivre. Donc rendre du pouvoir d'achat aux Américains. Croyez-moi, la question du pouvoir d'achat, c'est essentiel. Ça fait partie du programme de Trump et c'est pas seulement un problème français, c'est aussi un problème américain. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.